Salut Francis, Salut, ça va? ça va toi? Yes, très bien. Je suis vraiment content que tu prennes le temps de me recevoir dans tes beaux bureaux. Tu me disais tantôt que ça fait déjà 10 ans que vous êtes ici, Ouais, mais c'est encore super beau, super bien entretenu, c'est hot. merci. Ouais. Tu pourrais nous parler peut-être un peu la compagnie ici, puis qu'est-ce que vous faites? Ouais, Protec Construction, Ouais. fait que ça fait 33 ans qu'on existe. C'est mon père qui a fondé ça justement en 92. Mhm. Puis là, on est autant entrepreneur général dans le commercial, industriel léger que promoteur immobilier. Ouais. Fait qu'on a été beaucoup entrepreneur général, puis Ouais. là, on est en train de s'en aller vers promoteur immobilier principalement parce que tu sais, ici, d'ailleurs, c'est notre premier immeuble qu'on a acheté. OK. Fait que ça a commencé ici, puis après ça, là, on a une dizaine, là, on a 80 000 pieds carrés de Vraiment. Parce que là, commercial. c'est un autre domaine complètement, le promoteur. Ouais, C'est sûr que la partie carrément. entrepreneur général, c'est bon que vous la maîtrisiez, mais là, c'est une autre affaire, Oui, complètement. c'est C'est un quand autre même. business. Ouais, exactement. Là. Mais c'est tellement Ouais. excitant, c'est le Ouais. fun. Puis tu sais, là, on commence notre premier multilogement aussi qu'on va annoncer prochainement, qui est tout inspiré par les principes des zones bleues. Fait que là, en Ouais. faisant des projets comme ça, Mhm. là, ça fait un sens, tu sais, de Exact. créer, puis Ben pas oui. juste construire, mais de Ouais. créer des Ouais. modes de Ouais. vie, puis de changer des habitudes. Fait que- Ben là, tu me devances parce que c'était clair qu'on allait en parler des ondes bleues. Là. Je veux dire que c'est l'affaire qui m'a fait le plus flasher sur toi. Puis Ah j'imagine que ouais, pour hein? beaucoup de monde, ben c'est sûr. Là. Ah ouais. Tu sais, les ondes bleues, déjà à la base, moi je trouve ça super intéressant, mais que toi tu réussisses à incarner ça dans le concret puis faire des projets. Moi, j'ai jamais entendu ça au Québec. Là. Non, Tu moi sais, je non suis plus. dans le milieu de l'immobilier aussi, là, puis comme j'étais vraiment surpris quand tu m'as dit ça. Fait que qu'est-ce qui s'est mis à te driver, à te dire comme ok, c'est beau, moi je décide que c'est assez important pour que, comme on s'est parlé au téléphone, je coupe dans mes profits, que mes frères soient d'accord, puis qu'on prenne cet aliment-là, ça a dû être quand même une Ouais, grosse puis tu sais, décision. l'évolution de ça est quand même depuis longtemps. Là. Tu sais, Ouais. on est quand même une entreprise en construction, mais qu'on parle beaucoup de mieux-être dans l'entreprise, autant que les employés que nos clients. Fait que, tu sais, on met beaucoup cette approche-là toujours de comment est-ce que l'entreprise peut nous faire grandir comme personne, nous faire évoluer. Puis nous, on veut pas grandir, évoluer tout seul. Fait qu'on veut évoluer avec les gens qui nous entourent, qu'on collabore avec. Donc, on a toujours eu cet esprit-là. Puis ça fait peut-être 3 ans que j'avais vu. Il y a quelqu'un qui est venu au podcast qui a parlé des ondes bleues. Puis là, je connaissais pas ça. Fait que là, je dis tu sais, ça m'intéresse, je vais aller voir le documentaire. J'ai écouté le documentaire. Puis là, j'ai dit, wow, il y a quelque chose qu'on va faire avec ça un moment donné. Puis là, c'est d'un meeting justement, là, de vision qu'on dit, hey, dans le fond, le mot qu'on cherche de qui on est, Ouais. c'est le principe des ondes bleues. C'est exactement ce qu'on veut faire. Ouais. De dire comment est-ce que oui, on peut changer d'habitude, on peut changer notre état d'esprit, il faut, mais à la base, c'est tout l'environnement qui est autour de toi qui va te transformer, qui Ouais. va transformer comment tu es, comment tu penses, comment tu agis. Fait que si on va à la source et on change cet environnement-là, ben là, on va créer des vrais changements pour vivre plus en santé, plus longtemps puis plus heureux. Fait que ça a été un peu ce déclic-là. Puis ce que tu as dit tantôt, l'idée, c'est que tu fais un moins gros markup sur ton projet, mais c'est un peu faux dans Ok. le sens que je suis convaincu qu'en faisant un projet spécial comme ça, ben au final, tu vas louer plus vite. Oui, oui. Donc, Donc ton tri va peut-être être encore bon. ouais, c'est ça. Puis tantôt, on va être reconnu pour faire ces Ouais, projets-là, que le monde va ouais. vouloir Ça crée venir un branding qui est intéressant et qui est unique. Là, complètement. tu sais, parce que puis- faire du neuf, tout le monde fait ça. Là. Tu sais, faire du Ouais, neuf ouais, classique, là, ouais. tu sais, c'est ça. Fait que tu sais, c'est pour ça que c'est pas vrai que c'est moins rentable, mais Quand tu fais les à chiffres, très court terme, oui, c'est oui. vrai. Ouais, je comprends. C'est ça, ouais. Puis ça, toute cette intention-là de mieux-être, tes frères aussi partagent ça ou c'est surtout sous toi que c'est parti de toi cette idée-là de comme avec les employés, avec la business? Parce que toi, je sais des podcasts que j'ai vus que développement personnel, c'est important pour toi de poser des questions. Mais c'est comme un peu toi qui a été comme la vague de changement dans l'entreprise, d'amener ça, que tout le monde embarque dans le mieux-être. Je te dirais, mon père est quand même. Il a toujours eu ce désir-là, lui, dans l'entreprise, de faire grandir les autres. Fait que c'était pas nécessairement du mieux-être, mais c'est quand même proche. À Là, sa t'sais. façon à lui. Oui, c'est ça. Il a toujours aidé les gens dans leurs finances. Ils veulent s'acheter une maison, mais il m'a trouvé une façon que tu puisses acheter une maison. Ok. Puis, il y a eu beaucoup de gens, mettons, il y avait une carrière ici.
puis que là, il rêvait de faire autre chose ou de partir à son compte. là-dedans. Ouais, il dit, ben gars, tu vas être électricien, ben va faire tes cours, je vais te montrer comment. Puis il les accompagnait beaucoup. Fait que tu sais, ça part de loin, là, tout ça. Puis tu réalises à quel point c'est hot que toi, t'aies vu ton père faire ça. Ben parce oui. que c'est un modèle. Ben oui, clairement. Vraiment, Ouais. ouais. Fait que là, tu sais, moi, il y a le côté plus de la santé que ça, tu sais, même, c'est préjugé, mais dans le domaine de la construction, soit la santé, je dis, non, je suis correct, puis ils ont mal partout, puis non, Ça c'est mange beau, mal, c'est bon en masse, moi, je vais pas voir le médecin, il n'en a pas besoin de ça. Fait que, tu sais, ce côté-là de prendre soin de soi, ça, oui, je l'ai plus emmené à l'intégrer. As-tu réussi à l'intégrer dans tes équipes ou? Ouais, quand même. Ouais, quand même. T'arrivais avec tes lunchs puis tu regardais, parce que comme, ok, c'est pas spécial. sûr, ouais, y en a Il dit, ah, c'est bon. Il y a des idées spéciales encore que le monde me dit. Je me reconnais dans toi, là. Ouais, c'est ça. Mais oui, pour revenir à la question de base, mes deux frères croient à 100% à ça. Cool. Ça, aussi. c'est hot parce que. Fait qu'on a la même vision. C'est là. hot. Ouais. Parce que sinon, c'est tough là, de porter ça oui, tout seul. clairement. Fait que, tu sais, oui, je suis comme dit un peu plus lui qui l'apporte. Ouais. Mais il embarque au bout. Et puis ils veulent ça. Là. Fait que, tu sais, autant quand là, on a les repas santé, ben, tu sais, ils mangent pas nécessairement santé. Mais là, vu qu'on a les repas santé, ils prennent ça. Ils sont ah, yes, nice, je mange bien, puis c'est bon. Exact. Ouais. C'est drôle, je me sens mieux l'après-midi, j'ai pas de crash. Oui, c'est ça. Je suis plus productif. Quand tu te mets à ça. bien manger, tu réalises à quel point, genre, c'est plus la même affaire. Ah, c'est fou. Hey, j'ai regardé récemment dans mon Google Drive personnel, là, ça fait peut-être 5 ans, j'avais une liste de déjeuner. Parce que le matin, je me demandais, je déjeune quoi. Mais quand je check cette liste-là, ça n'a aucun sens. Ah, c'était quoi, par exemple? C'est genre une sandwich pain blanc, Gadois, là. cheese whiz avec bacon au four, mettons. Ils mettaient ça au four. On part la journée avec ça. Du gros fio. Part en force. Ou tu sais, un classique, là, toast Nutella avec une tranche de fromage pour faire comme un cheesecake. Quand tu sais... c'est sûr que c'est bon. C'est sûr que t'es content de manger ça. C'est clair, là, mais c'est surtout quand t'es pas conscient, tu le sais pas. Tant que tu te poses pas de questions, tu peux pas faire de changement. Toi, ça a été quoi le switch par rapport à ta santé? Que t'as fait là, ok, il faut que je change, il faut que j'arrête de me faire des déjeuners de même, puis il faudrait peut-être que j'essaye autre chose. Ce qui est drôle, c'est que ça fait, j'ai 18 ans que je suis dans le développement personnel. Puis j'ai des chums du secondaire, un chum en particulier que lui a toujours bien mangé. Puis là, il me disait, je comprends pas pourquoi tu veux aussi faire évoluer ta vie, puis tes sphères, puis tout ça, mais tu manges mal, tu sais. C'est raison, hein? Oh, il a raison, certain. Puis j'étais comme, il dit honnêtement, je le sais qu'un jour, je vais bien manger, mais là, je suis pas là-dedans. Je sais pas, j'avais aucun intérêt. Aucun. Okay. Puis là, ça fait 10 ans que j'étais avec ma blonde. Ma blonde a toujours bien mangé. Moi, je l'ai influencé à dire, tu sais, je mangeais un dessert le matin, un dessert l'après-midi, puis un dessert le soir. Là. Garde-toi donc un peu. Fait que là, maintenant, Faut pas être tout seul. C'est ça. Elle aussi, elle était comme, ouais, mais toi aussi, tu devrais quand même mieux manger. Fait qu'elle, elle mange mieux. Fait que par la bande, je mangeais un petit peu mieux. Mais ça s'est fait vraiment progressif. Jusqu'à... C'est encore le podcast qui m'a amené à un moment donné plusieurs personnes qui finissent par parler d'alimentation, puis disent ouais, il faudrait bien que je change de quoi. Puis l'élément clé, c'est ma kinésiologue, parce qu'ici on a un gym au bureau. Puis on a toujours un entraîneur qui vient pour le groupe et pour les familles, puis tout le monde le soir. Mais on a aussi du privé. Fait que là, moi, dans l'entraînement privé avec ma kiné, elle m'avait dit, tu sais, les fameuses balances, là, que ça te dit un peu ton corps, ta masse musculaire. Ah oui, que tu te mets les mains, là, ça va des chocs électriques dans ton corps. Pas sûr si c'est bon, pas bon, mais je m'en fous un peu. Le principe était que j'étais embarqué sur la balance, puis ça disait mon âge métaboliste était 10 ans de plus. Là, j'étais comme, crème, pourtant, je me sens en forme. Je mange bien. Ouais, ben non, je mangeais pas bien à ce temps-là. Mais tu sais, j'étais pas obèse, tu sais, je me sentais bien. Tu profitais de ta jeunesse aussi, dans cette instance, parce que quand t'es jeune, tu peux plus pallier à ça. Ouais, exact. Puis il y a un des marqueurs qu'elle a dit, t'as beaucoup de gras viscéral. Puis ça, j'avais jamais entendu ça. Non plus, c'est quoi? Puis du gras viscéral, c'est comme tout le gras, mais qui est autour...
pas, mettons, ton gras de bédaine. Des organes. Ouais, mettons. c'est ça. Tout autour des organes, des tissus. Puis ça, c'est beaucoup le sucre qui fait ça. C'est là qu'ils vont là, les petits vachons. Là. Ouais, c'est ça. Les petits Joe Louis, Ils s'en vont direct là. Direct, là. Fait que là, elle m'avait dit, ça, c'est quand même un gros enjeu. Si tu coupes le sucre, ça va t'aider. Ouais. Puis là, ben, c'est là que j'ai dit, OK, là je sais que je mange trop de sucre, mais je suis pas capable d'arrêter du jour au lendemain. Fait que là, je vais manger 2 desserts au lieu de 3 par jour. Puis là, j'ai fait ça, ça a marché. Puis là, un moment donné, j'ai dit, bon, au lieu de prendre une pointe de gâteau de 6 pouces de large, ben, je vais le prendre 3 pouces. Comme un fumeur qui arrête de fumer. Oh, ouais, c'est diminue. un petit peu par petit peu. Ouais. Puis sur, c'est ça, 2-3 ans, Okay. ben là, ça a fait que là, un moment donné, là... Puis tu sais, encore aujourd'hui, je mange pas parfaitement, puis je mangerai jamais parfaitement. Je pense qu'il y a toujours moyen... Ouais, c'est sans fin, ça. Ouais, c'est tellement compliqué. Tout se contredit dans l'alimentation de tout le monde. Exact. Fait qu'au final, j'essaie de bien manger 80% du temps. Puis tu as fait un post aussi sur LinkedIn là-dessus que plus tu fais attention à ta santé, moins tu es en santé. Puis je suis tellement d'accord avec ça. Parce que si tu es stressé pendant que tu fais tout ça, puis tu es tout le temps en train de vouloir maximiser, mais ton absorption... C'est ça, parce que le stress, c'est pire exact. que l'aliment en soi que tu manges. Exact. Puis ça aussi, j'avais vu... c'était genre un TED Talk qui parlait de ça. Là. Mais en tout cas, il avait fait manger un... c'était genre un milkshake. Là. Mais en tout cas, il y avait un milkshake santé, puis il y avait un milkshake pas santé. Puis là, peu importe ce qu'il disait aux gens, s'il disait que ton milkshake pas santé, il l'était pas, ben là, tu te sentais mal un peu, fait que c'était vraiment pire. Ouais. Mais s'il prenait le même milkshake, puis il donnait à quelqu'un, puis il disait c'est super santé, puis ça va te faire du bien à ton corps, l'effet était quand même pas optimal pour ton corps, mais l'effet était diminué genre de 50%. Parce que dans ton esprit, t'étais sûr que c'était bon. Il faut faire attention parce que ça peut te motiver à Oui. retourner en arrière. Tu vas essayer, n'a pas de problème. Beau. Mais j'avais déjà lu, moi aussi, que comme mettons, quand tu es en amour et tu commences à fréquenter quelqu'un, que tu vas manger, mettons, un McDo, ça n'aura jamais le même effet sur toi si tu es vraiment bien dans toi. Ton corps est tellement relax, c'est tellement bien que tu réagis pas pareil. C'est comme en voyage aussi, ça n'a pas le même impact sur toi parce que tu es dans un autre mindset. Mais souvent, ce qui est plate, c'est que si tu manges mal, c'est parce que tu es stressé. T'es tellement pressé que t'es conscient de rien, tu fais juste manger vite puis mal. Ça crée d'autres stress. Fait que là, là c'est comme... C'est un cercle vicieux. Exact, c'est ça. Tu m'as dit aussi, quand on s'est parlé au téléphone, que toi, t'as pas eu de grosses crises, que il y a souvent du monde en développement personnel qui ont besoin de vivre des grosses crises. Moi, je suis chanceux, Alex, j'ai pas eu de grosses crises comme majeures. Fait que d'abord, ça a été quoi ton motivateur de faire autant de développement personnel? C'est rare que j'entends ça. Moi-même, je pense que j'ai pas trouvé quelqu'un qui m'a dit ça. Je te le souhaite. Moi, continue de faire des podcasts. Là, il va y avoir quelqu'un à un moment donné, mais je trouve ça drôle. Ben, drôle dans le sens, c'est normal que si un moment donné, tu crashes, puis t'es le fond du baril, comme on dit, ou ça va mal, ou tu veux un gros deuil, ben là, faut que tu te raccroches à quelque chose, puis là, la spiritualité, le développement personnel va embarquer. Tu poses plus de questions. Ouais, c'est ça, mais je pense... Moi, c'est un peu mon... J'ai vécu ça plus jeune, mais tu sais, c'était pas... tu sais, j'étais contre la politique, j'étais... Tu sais, le monde est de la merde, tout le monde est crosseur, puis j'étais là-dedans, mais tu sais, j'avais 14 ans. Ça fait du sens. Ouais. C'est toute une phase rebelle. Ouais, c'est ça, tu sais. Fait que tu sais, je te dirais, c'est la seule affaire que c'est du ça ou c'est pas ça, je pense pas que c'était ça, mais... Après ça, tu sais, mon père, il est quand même beaucoup spirituel. Ma mère l'est aussi à sa façon, là. Fait que... Ça a un impact majeur, c'est clair. Oui, c'est sûr. Là. Fait que là, tu sais, moi, en secondaire 3, c'était le livre Le Secret. Là. Que là, ça, j'ai pogné ça, que mon père avait lu ça. Puis là, quand je l'ai lu, j'ai comme compris, il y a quelque chose d'autre, là, que je sais pas c'est quoi. Mais il y a un univers, là, que j'étais pas au courant. Là. Quelque chose qui existe, tu sais. Fait que c'est mon déclencheur, juste c'était un livre. Là, que j'ai lu ça, puis là, évidemment, quand tu parles de ça en secondaire 3, le monde sont genre... extraterrestres. Ta gueule, tes affaires. Mais moi, ça me dérangeait pas. On va juste aller prendre une bière là-dessus. Ouais, c'est ça. Moi, je trouvais ça drôle de parler de ça. Fait que toi, même dans le temps, t'en parlais ouvertement. T'étais comme, let's go, moi je lis ça. Puis même si vous êtes pas d'accord, j'en parle pareil. Ouais, c'est ça. Fait que je fais encore ça aujourd'hui. Il y en a bien qui sont pas d'accord avec ce que je dis, mais tant qu'à moi, t'es aussi bien de parler de ce que toi tu crois. Puis ce que je dis souvent... Parce que je me suis déjà posé la question, là, mais mettons que c'est pas vrai. Là. Tout ce que je pense, c'est pas vrai.
Mais ça m'a fait du bien toute ma vie. Ouais. On s'en fout que ce soit pas vrai. Mais t'as sûrement déjà entendu le pari de Blaise Pascal. Là. C'est comme un philosophe, puis il dit Non. comme... mettons là, que t'as la foi toute ta vie, puis t'arrives, tu meurs, puis là, tu réalises que là, ça existe pas. Non, y a rien. Ben, au moins, toute ta vie, t'as été heureux. Lui Ben, qui a c'est pas ça. cru à ça toute sa vie, puis arrive, il meurt, puis ça existe. Sacrément, j'aurais une bien plus Oh! belle vie si j'avais cru à toi tout le long. Ouais, Fait que c'est sûr, ouais. Ah ouais, je connaissais Ouais, pas t'es ça. dans un meilleur mind space toute ta vie, c'est sûr que la foi, ça change tout. Là. Ouais, de croire en quelque chose. Exact. Fait qu'à partir de ce moment-là, là, tu t'es mis à lire plus, puis à t'intéresser. Ouais, exact. Fait que, puis là, tu sais, j'ai fait quand même bien des formations, puis là, c'est ça, tous les livres, les podcasts. Tu fais des formations avec François Lemay? Pas officiellement. Non, Ok. non. Ok. Mais c'est toujours de quoi. Tu sais, là, j'ai vu sa conférence il y a peut-être 2 semaines. Là. OK. Puis je le sais que je vais en faire une. OK. Mais je sais pas laquelle, puis je sais pas quand. OK. All right. Mais c'est dans ton intention. Ouais, Puis ouais, dans quand les trucs que tu as faits, c'est qui t'a suivi, qui a vraiment un gros impact sur toi? Il y en a beaucoup, je te dirais. Là. Ouais. Le plus gros, c'est justement parce qu'on l'a fait en entreprise, puis on était les 4. Mais on est 3 frères, puis mon père. Ouais. Juste avant la COVID, on a fait le Business Mastery de Tony Robbins en Floride. Ah ouais. Fait que les 4 ensemble, une semaine de temps. Ça va être nice, c'est sûr. Ouais, Juste le fait d'être les 4 ensemble, Ben d'avoir oui. un but commun, là, C'était puis t'es ça, dans dehors ouais. d'environnement, juste ça, c'est winner. Parce que après ça, on a réalisé, mettons, je vais là tout seul, mon père va là tout la seul. même affaire. Puis tu reviens, là. T'es high au bout. Ah ouais, là. là, le monde, c'est comme, ouais, si, calme-toi, là, on travaille. Je l'ai pas fait, mais c'est pour ça que tu reviens de là, t'es comme crinqué, ça a juste pas de bon sens. Ouais. Puis là, tu sais, ça a été un gros déclencheur qu'aujourd'hui, je suis moins Tony. Je l'adore encore, là, mais il est beaucoup dans la performance. Puis là, je suis plus en pleine conscience que la performance. Mais ça enlève rien que ce qu'on a vécu là, ça a été un game changer pour nous autres, pour l'entreprise aussi, de dire, ouais, dans le fond, on peut faire ce qu'on veut, là, tu sais. Ouais, c'est quoi que ça a clarifié? Justement, que vous avez plus de liberté d'aller atteindre des objectifs que vous pensiez impossibles? C'est les fameuses croyances limitantes, là. Ouais. Tu sais, lui, dans le séminaire, il fait comme des breakthroughs avec du monde. Là. Fait qu'il va te parler comme 1 heure de temps, je t'attends que tu réalises quelque chose. Ouais. Puis dans la salle au complet, tu tapes sa tête de même. Puis ça veut dire que tu as une croyance limitante en ce moment, tu sais. OK. Fait que c'était comme un geste qui est resté après ça entre nous. Fait que là, vous que faites des des fois, fois en t'es meeting, comme. tu tapes sur la tête. tu tapes sur la tête, je sais que c'est vrai. Dans le fond, c'est une croyance, c'est pas nécessairement vrai. Ouais. Mais à partir de là, on s'est positionné. Tu sais, on faisait quand même du mieux-être. Mais là, à partir de là, on a dit, dans le fond, affichons-nous qui nous sommes. Là. Ceux qui nous aiment vont nous attirer suivre. bien plus des belles oui, opportunités comme 100%. ça. Là. Puis les autres, tant pis. Parce qu'avant, on le faisait, mais on n'en parlait pas. Ouais. Là, on s'est dit, dans le fond, on est de même. Fait que Ben oui. parlons-en. Puis là, on s'est mis à en parler. Puis là, c'est ça que ça a fait. Ouais. Les gens qui sont là-dedans, qui croient à ça puis qui veulent ça, ben Ils viennent avec vous. ouais, exact. Fait qu'on a des nouveaux sous-traitants, des nouveaux clients qui veulent plus ça. L'immobilier Vous allez fait tous ça en aussi. conférence ensemble. Ouais, c'est ça. Toute la gang avec les sous-traitants. Une trentaine de personnes, ça c'est hot. là. Ah ouais, quand Mais même. déjà, juste que tu as pu le faire avec tes frères et ton père, tu réalises la chance que tu as. Ah, c'est que incroyable, Les 4, là. vous soyez ouverts à ça, que vous ayez envie de le faire. Ouais. Parce que souvent, dans les familles, des fois, tu n'as pas tous les mêmes intérêts. Puis c'est comme hey, tes affaires de Tony Robbins. Ah là, ouais, c'est ça. tu veux Mais rien savoir de ça. là. Puis qu'après ça, vous travaillez ensemble. Puis vous pouvez vraiment réaliser cette vision-là. C'est mais débile, on est là. chanceux, on a cette ouverture-là, Ouais, chacun. Là, Ouais. à votre façon. là. Ouais, c'est ça, exact. Ouais. Je veux revenir sur les zones bleues. T'as Ouais. fait un voyage pour aller te faire Ouais, former? ouais. C'était comment? Ben, c'était incroyable. Là. Moi, dans le fond, j'étais allé aux Pays-Bas. Ouais. Parce que, ben dans le fond, Zone Bleue, je sais pas, les gens qui écoutent, connaissent-tu? vrai, Connaissent pas. explique-le. Toi, ça se peut que t'en parles aussi, je le sais, là, mais... Ben, je connais pas ça aussi profondément que toi, mais Ouais, tu sais, c'est ça. c'est des zones dans le monde où il y a les plus fortes concentrations de centenaires. Puis Ouais, ils ont certaines exact. pratiques qu'ils font, là, tu sais, comme ils font de l'exercice à tous les jours, ils sont quasiment jamais assis. Je sais que c'est beaucoup en communauté, ils veulent Ouais. réduire le stress au max, presque pas d'alcool. Tu sais, c'est axé aussi un peu aussi sur la spiritualité, de croire quelque chose qui est plus grand. Fait que, Ouais, ben, c'est pas mal. c'est pire. pas mal, pas mal Je connais bon. le général, là, tu sais, j'ai pas lu là-dedans Ouais. tant que ça, mais je trouve que c'est un beau mouvement, honnêtement, C'est d'apprendre de ces gens-là, puis de comprendre qu'est-ce qu'eux ils font. Puis c'est clair qu'ils sont tellement plus en phase avec la vie que nous, là, tu sais. Quand t'es pas Oui. stressé, que tu fais Ouais. tout en communauté comme Puis ça. ce qui est le fun, c'est que dans ces places-là qui ont analysé, il y en a 7 places dans le monde. Puis il y en a beaucoup plus que ça, mais qui ont étudié. C'est quoi les 7 places? T'as la Sardaigne, t'as Euh, le Japon,
Ouais, qu'il y a quinoa. T'as LA il y a- aussi, il me semble. Il y a une Non. petite section en Ben. Californie. Elle est pas reconnue, hein? Oui, là, mais. Non? Ok. C'est controversé. Eh Je pensais ouais, que c'était controversé, correct. Ok, celle-là. c'est bon, on l'enlève. Il y a la Martinique, il y a. Ok. Là, je me rappelle plus qu'est-ce qu'on a dit. En Grèce aussi, qu'il y en a une. Grèce, Italie, Japon. C'est quoi les autres? Ouais, pas, Ouais, c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Fait que, regarde ça, c'est dans ces places-là, ce qui est le fun, c'est que c'est, mettons, des couples aussi qui vivent jusqu'à 100 ans en santé. Fait que c'est pas génétique, la patente, tu sais. Ah non. Puis ça, en tout cas, moi, je crois beaucoup, je sais pas si tu connais Bruce Lipton. Là. Yes. Ben, c'est ça, Bruce, il dit que l'épigénétique est tellement minime, c'est genre, je me rappelle plus du chiffre 2 ou 3%. Là. Le reste, ce qui est influencé, c'est parce que toi, comment tu vis avec ta famille, comment ils t'ont L'environnement. éduqué, ouais, c'est ça. C'est tout ça qui fait que tu vas peut-être développer le même cancer que ton père, parce que tu vis. T'as les mêmes comme- programmes. Ouais, c'est ça. Ouais. T'as C'est les comme des mêmes petits logiciels pensées. depuis que t'es jeune. T'as c'est ça. entendu ces pensées limitantes. T'as les mêmes habitudes, tu penses de la même façon. Exact. Fait que tout ça fait que tu vas le développer. Exact. Mais au final, deux frères qui ont le même père n'auront pas nécessairement les deux le cancer. Non. Donc, c'est sûr que c'est pas juste génétique, il y a d'autres choses. tu sais. Ben, tu sais, en tout cas, j'ai déjà entendu des médecins dire ça, que comme la génétique, c'est une chose, c'est vrai que tu peux l'avoir, mettons que ton père l'a eu, mais tes habitudes de vie, c'est ça qu'ils disent en anglais, at load the gun, là, qui charge le fusil, ouais, là, qui fait en 100%, sorte que c'est ça qui va faire en sorte que tu vas avoir le cancer ou peu importe. C'est ça. là. Fait que c'est ça qu'ils ont analysé tout dans ces places-là. C'est quoi qu'ils ont en commun, ces gens-là? Puis là, au final, ben c'est un peu ce que tu as nommé. Tu as bougé naturellement, qui est le fait que t'es-tu actif dans ta vie de tous les jours? C'est pas nécessairement aller au gym, mais est-ce que tu bouges régulièrement tous les jours? La communauté, donc est-ce que tu vois des gens, est-ce que tu fais des événements avec des gens qui se rassemblent ensemble, on a du fun, on échange, on partage? La famille aussi, qui est séparée en deux. Là. Fait qu'il y a la communauté générale, puis l'autre, ta famille à toi. T'as-tu un noyau de gens proches, de gens qui t'aident, que tu te vois régulièrement, tu manges ensemble? Après ça, il y a respecter la nature, fait que l'environnement aussi autour de toi. Gestion du stress, qui est justement là, les émotions, ralentir, pas toujours vouloir plus, puis être pressé à tout faire, tout accomplir. Le sens à ta vie. Fait que le matin, est-ce que tu te lèves? T'as envie de te lever, Ouais, t'as des projets qui c'est ça, t'animent, t'sais. puis Ou tu te lèves, bon, il faut que je fasse une autre journée. Ouais. Un autre de plus. Ouais. Fait que ces principes-là, au final, eux, tu sais, il y a un documentaire sur Netflix qui explique un peu tout ça, les ondes bleues, mais tu sais, eux, ils vivent d'une autre réalité. là. Ouais, Tu sais, exact, c'est des exact. villages, c'est du Exact, monde exact. déconnecté, Ouais. puis tu sais. Mais le but que moi que j'ai, c'est pas tant, je veux pas reproduire ça. Je veux prendre leur principe. L'implanter ici le mieux qu'on peut. là. Dans notre réalité, qu'est-ce qu'on peut faire qui va nous aider à être plus en santé au final. tu sais. Ouais. Puis toi, ce qui est nice, c'est que tu peux même l'implanter aussi à l'intérieur de ton entreprise. Tu sais, c'est hot de faire Ben des projets, ouais, mais ben ouais. tu sais, j'ai vu dernièrement aussi sur LinkedIn que tu sais, vous avez fait comme un jardin depuis une couple d'années, puis tout le monde Ouais, qui vient, exact, ça, c'est très ouais. onde bleue, là, faire ça. Là. Ben oui, puis c'est parti un peu de là, de dire qu'est-ce qu'on pourrait faire, que les voisins à côté, on a la bâtisse ici, on a la bâtisse voisine, mais on connaît juste les deux propriétaires. Les autres, on n'a aucune idée. Les employés des propriétaires, on les connaît pas. Fait que là, dire qu'est-ce qui peut mixer de bien manger, de se voir puis de bouger? Ben un jardin en plein milieu, on a dit on va le créer ensemble. Fait que j'ai pas juste engagé quelqu'un Fait que qui t'es allé les faites-moi un voir, jardin. puis t'as dit comme moi je passe ce projet-là, puis Ouais, puis voulez-vous créer ça avec nous? Puis là, on a fait des ateliers de 3 heures pour dire, bon, on fait 3 fois 3 heures pour construire le jardin. On était peut-être 15-20 là, au total, Très nice. qui est quand même beaucoup puis qui est pas beaucoup. Là. Ouais. Mais ça a parti de même, puis là, les gens sont impliqués. Puis là, vu qu'ils s'impliquent, ben là, tu vas aller voir ton jardin, tu vas aller voir ce qui pousse dedans. Là, aujourd'hui, on a un petit plan. Puis là, on se dit, bon, moi, j'ai cette zone-là, puis je désherbe cette petite zone-là, moi, chaque semaine. Je suis en charge de ça. Là. Ouais, exact. Fait qu'on a nos responsabilités. responsabilités. à l'intérieur du jardin, c'est bon. Ouais, c'est ça. Mais encore une fois, je veux juste
te faire bouger là, dans ta semaine. Mais te faire bouger puis aussi sortir de l'isolement. Parce que moi, je trouve que Ouais. même dans des quartiers industriels comme ça, il y a un isolement qui est C'est créé. l'enfer. Moi, quand j'étais plus jeune, j'avais parti avec la chambre de commerce de la vallée du Richelieu pour faire en sorte que l'industriel, il se parle plus. Parce que tout le monde est en silo, tout le monde fait ses affaires, tout le monde est occupé avec ses projets. Puis on avait parti une cellule d'affaires industrielles pour que le monde se parle. C'est pas zone bleue, mais comme que le monde Oui. qui puisse parler ensemble. Il y avait des coachs qui venaient, puis du monde qui venait les aider. Parce que sinon, tout le monde vit sa réalité. Puis quand t'en parles avec d'autres mondes, ça dédramatise, tu partages des choses, puis c'est tellement 100%. riche. Juste vous, là, je suis certain qu'il y a comme des connexions qui se sont faites, que ce serait pas fait. Ah, Vous pouvez vous entraider. Hey, toi, j'ai tel problème. Ben oui, moi, je connais un autre tel qui peut t'aider. Ouais, puis tu sais, des fois, c'est juste le midi, on a des tables à pique-nique dans le jardin, fait que on se voit le midi. On n'a pas nécessairement une discussion de 20 minutes, mais au moins, salut, comment ça va? Puis là, hey, salut Judith, salut Pascal. Tu te vois, tu te côtoies. Fait que... Puis même du monde qui sont pas dans le secteur, viennent ici. Tantôt, la police était là, puis elle mangeait dans le je sais! C'est hot, ça! On va arrêter ici. Même la police est rendue oui, on est rendu avec la sûreté dans le parking. Mais tu sais, c'est niaiseux. Les deux voisins en face nous ont approchés et dit « Crime, c'est bien hot, on aimerait ça participer d'une façon. Fait que là, cette année aussi, c'est de voir comment est-ce qu'on pourrait les intégrer, qu'eux aussi participent à cette affaire-là. Ou au final, s'ils veulent en faire un dans leur cause, correct aussi, mais s'ils veulent participer aux notes, fait que tu sais, de connaître ses voisins. Là, ça a amené l'idée de dire, bon, mais là, à l'automne, on va faire une épluchette de blé d'Inde. On invite tout Lionel Boulet, qui est notre rue commerciale au complet. Très nice. On va inviter les propriétaires, mettons, d'entreprises à dire, crème, on est tous à côté. Pourquoi tu serais fermé à ça? Tu te quoi de plus hot que ça? Tu te fais inviter à une épluchette de blé d'Inde, tu jases, tu sors. Puis même pour leurs employés, eux autres aussi, c'est hot, là, de venir. Oui, fait que tu sais, on verra si ça marche ou pas, mais d'habitude, je sais que ça va fonctionner. Les gens... Des fois, on se limite, là, mais tu sais, les gens, au final, sont 90% bons. Exact. Les mauvais, on entend toujours parler d'eux. Mais les 90 qui sont gentils, qui sont smart, qui veulent aider, c'est plus que la majorité. C'est spécial. En m'en venant ici dans mon char, je parlais avec un ami, puis elle m'a dit exactement ça. Pas le même pourcentage. Elle dit ça, Alex, en général, le 80% du monde, c'est des bonnes personnes, puis ils veulent aider, ils veulent participer. C'est dans notre ADN de vouloir redonner, participer à des projets qui sont cool. On a ça dans nous. Puis je pense que ce qu'il y a dans les zones bleues, c'est qu'est-ce qu'on a dans notre nature profonde. Fait que, tu sais, tu refais ressortir la nature profonde des gens. Faire des initiatives de même. Trouves-tu que c'est quand même de la gestion ou ça se fait quand même bien? Mettons, partir des projets comme ça. C'est une grosse gestion. Même si ça a l'air petit, ça a l'air... Parce que le plus dur, que c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça, c'est que tu dois t'impliquer. Si c'est toi qui pars la roue, là. Oublie ça, sinon ça ne marchera jamais. C'est pas... C'est sûr que ça ne marchera jamais si tu pars de quoi et tu n'y crois pas assez, que tu t'impliques. C'est un peu comme dans tout. Là. Ben oui. Oui, mais comme président d'entreprise, se dire je vais aller faire un jardin 3 heures de temps, puis je vais aller jaser avec les employés, on dirait que ça n'a aucun sens. Tony Robbins, c'est peut-être moins d'accord avec ça. En même temps, il y a un côté très humain. C'est ça. Lui, son but, c'est de nourrir le plus de monde. Exact. C'est ça, c'est la planète entière. Tu viens de dire président d'entreprise. Tu vis ça comment, ton rôle, le président, d'être leader, puis de vraiment comme incarner ça, des belles valeurs, puis de... J'ai vu aussi sur LinkedIn, c'est toi qui t'occupes de la vision, puis s'assurer que les employés soient heureux. Tu trouves ça comment comme expérience? Ben moi, j'adore ça. Là. C'est quand même récent. Ça fait 1 an qu'on a vendu, qu'on a acheté l'entreprise à mon père. Fait que là, mon père n'est plus dans l'entreprise. C'est nous qui avons pris le rôle de coprésident. Donc, on est 3 présidents qui est imputable de tout, mais qui ont leurs responsabilités. Fait que, tu sais, mettons, c'est pas moi qui s'occupe des opérations sur le chantier. De ça, toi aussi. Mais ça marche pas, c'est autant de ma faute. OK, c'est bon, ça. C'est brillant. Fait que juste qu'on s'est statué ça, de dire, là, c'est pas toi, t'as mal fait ça. Ben, j'aurais pu aussi voir ça, tu sais. Je comprends. Sauf que c'est une énorme force de voir que tu as 3 personnes différentes qui voient... Tu sais, quand tu es pogné dans ton rôle, là, tu vois pas tout. Mais là, les autres, à l'externe, mes 2 frères, c'est facile de se dire, si là, t'es dans le champ avec ça, ou ça, on devrait faire de quoi, ça marche pas. Ouais, c'est vrai, dans le fond. J'y ai pas pensé, mais tu sais, notre meeting de coprésident, c'est de se dire nos ressentis. C'est la majeure partie du meeting. Fait que c'est juste de justement dire, là, je sens que dans ce départ-là, il y a ça pour qu'est-ce qu'on peut faire. OK, ouais, mais ça, t'as pas fait ça. T'aurais dû. Il y a le moins de non-dits possible. Parce que là, c'est l'enfer. Sinon... Ça s'accumule vite, là. Oui, parce vraiment. Que surtout, toi, en plus, tu vis vraiment l'entreprise familiale. Fait que c'est plus touché aussi, des fois, là.
Ouais, c'est grâce à ce type de meeting-là que vous faites en sorte qu'il y ait comme moins de chicanes ou de tension. Ouais. Ou de... Il y a ça, on s'est toujours dit on protège la famille. OK. Fait que no matter what, là, si on est pour se pogner puis que la famille marche plus, là, on va juste tout fermer. OK. Puis on Wow. veut être sûr que notre famille soit protégée. OK. Puis après ça, on a notre lundi, c'est notre meeting, notre dîner des vraies affaires. Fait que ça, Dîner des fait vraies genre, affaires. Quand on se dit vraies affaires, ouais, c'est ça fait genre 5 ans qu'on fait ça. Là. Vous videz votre sac, là. C'est ça. Les Ouais. 4, que ce soit personnel ou professionnel, si on a un enjeu, si l'autre a dit quelque chose, t'as pas aimé ou peu importe, ben là, on se parle de ça là. Fait que t'es d'un environnement propice à se parler. Donc, Tu ben, le beau. sais que quelqu'un va amener peut-être un point qui va déranger. Ouais. Mais on est là pour ça. Tandis que si tu dis ça à 3h30 l'après-midi, ça gueule, ça sort mal. L'autre, il t'entend pas, il s'en crise de ce que tu as dit. Fait que toutes les semaines, sans exception, on fait toujours notre dîner des vraies affaires. Tu sais à quel point c'est unique puis c'est riche. Qu'est-ce que tu dis, Francis? Là? C'est hot. Là. Je sais que pour toi, c'est peut-être normal parce que c'est ton des fois, on day-to-day. l'oublie. Mais de l'extérieur, si tu regardes dire ça, à quel point c'est sain. Tu es avec tes frères, ça se passe bien, vous avez une intention commune, vous croyez quand même pas mal aux mêmes valeurs. C'est débile, là. C'est rare, là. Vraiment rare, là. Qu'est-ce que effectivement, on est choyé. Vraiment. Puis, ben, vous êtes choyé, mais vous l'entretenez aussi, votre chance. Ouais, aussi. Puis, c'est arrivé souvent que les gars disaient là, le dîner, on peut pas mettre ça aux 2 semaines. Là. Ou tu sais, une fois par mois, un moment donné, c'est beaucoup. C'est 2 heures consacrées à ça par semaine. Mais non, moi, comme à chaque fois, j'étais comme, c'est vrai qu'on pourrait le mettre au mois ou aux 2 semaines. Par contre, jure-moi que s'il arrive de quoi le mardi, t'attends 2 semaines avant d'en parler, jamais tu vas dire ça. Non, tu diras pas. Tu vas avoir passé par-dessus, tu vas l'avoir oublié. Exact. Puis tu vas dire, c'est pas grave, dans le fond, on parlerait de ça une autre fois. Puis next, tu sais. Fait que là, dans le meeting, ce qui est drôle, là, je te dirais 80% du temps, c'est pas nécessaire. Mais si tu le fais pas tout le temps, la fois qui est nécessaire est vraiment nécessaire. Je suis totalement d'accord avec toi. Comment tu as eu cette idée-là? Avez-vous vu un coach d'affaires, quelqu'un qui vous a proposé ça? Non, ça c'est moi quand je suis rentré. Fait que c'est toi le coach d'affaires. Non, c'est moi parce que j'étais beaucoup plus dans espace tonique avant. OK. Puis quand je suis rentré plus avec Protech, puis les gars, puis là on allait être ensemble tout le temps, j'ai dit moi pour vrai, faut qu'on soit capable de se parler parce que la famille, j'y tiens, j'ai peur qu'il arrive de quoi. Fait que je dis allons dîner ensemble, on va se parler. Puis ça a commencé le jour 1, ça va être le dîner des vraies affaires, puis il n'a jamais changé, ça a toujours resté de même. Fait que c'est né d'une peur qui est saine, de comme on veut protéger la famille, puis on veut pas que ça ouais, parce que entre nous trois. les fameuses histoires d'horreur, on en plein, a entendu. Les familles, le frère, puis chicanent, puis là, tout dégénère, puis c'est sûr que ça peut arriver. Parce que c'est beaucoup de boîtes mélangées, là. C'est tes frères, il y a la business, il y a aussi c'est vos carrières, c'est plein d'affaires mélangées. C'est tout, c'est tout. En fait, dans le business, on cautionne aussi tout perso. Fait que là, ma vie personnelle est liée. C'est clair, là. Fait que c'est tout ça qui nous a fait amener parler de ça. Avez-vous eu des temps comme un peu plus rough, où il y avait comme des crises dans l'entreprise, puis que là, ça brassait plus? Oui, on en a toujours. Ça, c'est up and down, mais oui, on a eu plusieurs. Tu sais, la dernière grosse, c'était la COVID, là. Que là, ça a été infernal, puis ça a duré longtemps. Puis là, c'était rare, ça arrive pratiquement jamais, mais là, on était 2 comme d'une position, puis 2 d'une autre position face à la COVID. Là, on s'entend pas, les boys, puis c'est jamais arrivé. Là. Pour vrai. Fait que, mais avec toutes les choses que vous avez mis en place, plus le fait que vous avez quand même des valeurs similaires, j'imagine que vous avez dû réussir à passer au travers. Oui, c'est ça. Au final, ça que j'allais dire, c'est que on avait beau être 2 opinions différentes, on acceptait juste le fait qu'on n'a pas la même opinion là-dessus, puis on ne le contrôle pas. Fait que rendu là, ça sert à rien qu'on s'estime à essayer de se convaincre. Là, c'est pas mal de couches, là. Oui. C'est ta perception de quoi qui est vraiment importante, parce qu'à ce moment-là, le monde, c'était comme leur identité, leur position par rapport à ça. Puis tout était craqué, puis enflammé. Puis en plus, tu vis ça financièrement. Puis... Ouais, c'est ça. Là. Fait que, tu sais, aujourd'hui, ça fait longtemps que c'est passé, mais je veux dire, après ça, il y a quand même une business, c'est une business. Là. Fait qu'il y a des hauts, ça va bien, puis il y a des bas, ça va moins bien. Fait que ça, c'est sûr, on va toujours naviguer. C'est quoi la clé, selon toi, pour les entrepreneurs, pour gérer les bas, puis être capable de s'en sortir? Ben,
la note, en tout cas, là, c'est deux choses, je dirais. La première, c'est qu'on est entouré. Puis ça, mon père le voit aussi, que lui, il était pris tout seul. Là. Quand il était tout seul comme actionnaire, là, ben là, t'es le seul qui connaît ses problèmes. Ah, t'as Puis tout là, ça sur ses épaules. tu Là. peux parler à un coach, tu peux parler à un autre entrepreneur qui le connaît, mais il sait pas réellement. Il est pas imputable non plus. Ben non, c'est Exact. ça. Tandis que quelqu'un qui est avec du monde qui sont dans le même bateau que toi, c'est différent. Ouais. Ils sont au courant de tout, plus eux autres aussi, il faut que ça fonctionne. Exact. Parce que... Fait que, tu sais, mon père, quand il nous a mis actionnaires, parce qu'on est rentré progressivement comme actionnaire après des années qu'on travaillait là. Ouais. Mais déjà là, mettons, quand on avait 15%, il était comme là, je suis plus tout seul. Ils ont quand même. Tu sais, je suis capable d'échanger, Mais puis de oui. dire là, on fait quoi là, avec cette situation-là? Émotionnellement, ça lui fait du bien, c'est clair. Ben oui, là, c'est sûr. clair, Fait que, tu sais, là, on là-dedans. a cette chance-là à 3. Ouais. Donc, on connaît 100% de la business, les 3. Là. Fait que, peu importe les enjeux qui arrivent, ben là, on s'assoit ensemble, puis on le sait, là. Qu'est-ce qu'il y a? Fait que ça, c'est une force incroyable. C'est débile que vous ayez ça. Ouais, Puis l'autre chose, c'est classique, mais tu sais, le fameux mindset, là. Ouais. Que peu importe que ça va mal ou bien, tout peut changer. Si tu as la foi, tout peut arriver, que tu t'attends à rien, puis il y a de quoi d'incroyable qui arrive. Fait que tu sais, c'est cet esprit-là de l'avoir, tu sais, les trois, on l'a, là, mais je pense qu'un entrepreneur a besoin d'être optimiste. Parce que si sinon, tu es pessimiste, il y a tellement de problèmes tout le temps que tu peux juste voir les problèmes comme un défi et dire OK, j'ai une autre affaire, il faut que je règle, puis tu régleras jamais tous les problèmes. Parce que quand tu en règles un, il y en a un autre. Puis si tu n'en as plus, ben là, tu vas optimiser quelque chose. Il y a d'autres problèmes qui viennent. 100%, c'est ça notre job. J'ai fait un podcast avec une personne âgée, une couple de podcasts en arrière, puis elle disait la vie, c'est juste une résolution de problèmes. C'est juste ça. Toute ta vie, tu fais juste ça. Là. Mais quand tu es conscient de ça, exact. Ouais, la conscience, ça change tout. Comme avec ta santé. Ouais, c'est ça. Quand tu deviens conscient, ça change toutes tes habitudes. Écoute, on a parlé de plein de sujets super intéressants, mais moi, la nature même du podcast, c'est vraiment de parler de la santé mentale chez les hommes. Ouais, puis là, c'est un peu de ça que tu parles, là, du mindset. Toi, t'en prends comment soin de ta santé mentale? Beaucoup d'éléments. Ouais, c'est clair, ouais, je comprends que c'est une grosse question, mais qu'est-ce qui te vient en tête? Je dirais, il y a deux grosses choses, selon moi, là. De un, c'est un peu même d'un principe zone bleue de avoir des rêves, avoir des objectifs, avoir quelque chose qui te stimule dans la vie. Ouais. Ça, tant qu'à moi, si tu l'as pas, c'est quand même dur. Là. Pourquoi tu vis? T'sais? C'est une question philosophique, là, mais en même temps très réelle. Mais oui, c'est ça, dans le sens, je sers à quoi dans le monde, moi, là? Mais quand tu le sais pourquoi... Tu sais, moi, j'ai eu des raisons d'être, j'ai eu des missions de vie, peu importe comment tu l'appelles, qui ont évolué, qui ont changé. Puis aujourd'hui, c'est simplement d'élever ma conscience. Fait que je sais que les gestes que je dois faire dans ma vie, c'est pour élever ma conscience. Puis là, avant, j'étais beaucoup sur les autres. Mais comment tu veux que j'élève l'autre? Tu peux pas. C'est impossible. T'as aucunement le contrôle. Tu veux continuer de manger ton cheese whiz? Mange ton cheese whiz. Tu pourras pas l'empêcher. Non. Fait que, mais si moi j'évolue, clairement, ça fait évoluer les autres autour de moi. Ça a un impact majeur. Ça, moi, je crois à ça à 100%. Quand tu fais du travail sur toi, ça a un impact sur le monde autour de toi. Soit qu'ils vont rester ou soit qu'ils vont partir. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, les rêves, les objectifs, le sens, peu importe on l'appelle comment. Puis la deuxième chose, c'est... Je me fais beaucoup accompagner. Là. Fait que ce soit un coach, un mentor, peu importe comment on l'appelle, de se former, c'est quand même dur. Tu sais, je côtoie des gens qui se font pas former, je côtoie des gens qui se font former. La seule différence, c'est que lui qui se fait former va évoluer plus vite. C'est clair. Parce qu'il apprend de quelqu'un qui a plus d'expérience. Ben oui, puis l'autre, il voit ton angle mort. Toi, tout seul, dis, je vais travailler sur, je sais pas, ma confiance, peu importe. Exact. Ben, t'as beau le travailler, tu sais même pas qu'est-ce que tu vois pas. Parce que t'es convaincu que ce que tu penses et ce que tu es, c'est ça. Exact. Puis, je pense que c'est une des plus belles choses d'interagir avec un autre humain. C'est qu'il te fait réaliser des affaires que tu réaliserais jamais parce qu'il y a une autre perception. Là. Ouais. Fait que, moi, je suis formé... pas à l'année, mais... Tu restes avec le même coach ou tu changes beaucoup? Je change tout le temps.
Fait que je fais un bout avec un, je prends ce que j'ai de besoin. Quand tu sens que le cycle est fermé, on passe au c'est prochain. ça, ouais. Puis Tu sais, c'est pas dans le sens péjoratif, Non, dans le je sens comprends. je prends ce que j'ai puis décolle. Tu sais, c'est vraiment dans le sens des fois, bon, ok, là j'ai un coach, là, ça va bien, puis là un moment donné, la séance est peut-être finie, puis là je suis comme. Tu le sens dans toi aussi. Ouais, quand c'est fini, ça, là. là, je pense que c'est fini ou c'est pas fini, mais là je reprends des séances, je suis comme bon, je vais Ouais. continuer. Puis souvent, je vais laisser comme reposer ça, puis l'intégrer Oui, parce que oui. j'ai fait aussi, je suis coaché back-à-back non-stop ou 2 coachs en même temps, mais là, c'est infernal. T'intègres pas. Ben C'est non, trop. oublie Ouais, ça. c'est too much. Là. Puis là, les deux, c'est sûr, ils disent pas la même affaire. Là. Ah, fait que là, ça te. Fait que là, je fais quoi dans le fond? Je fais ce que lui dit ou lui? Là, j'ai arrêté ça assez vite, là, ça se fait pas J'ai deux Tony coachs. Robbins ou la pleine conscience. Ouais, je fais quoi, là? Les Un deux qui sont dit bons. défoncer des portes, l'autre, il me dit de méditer. C'est puis ça. de Les réfléchir deux à sont bons, Les deux c'est sont ça bons. qui est bizarre. Ouais, tu sais. ouais, Mais exact. intègre ce que tu as intégré. Fait que, Ouais, c'est ouais. ça. OK, cool. Puis là, maintenant, en ce moment, tu vois-tu, c'est-tu toujours des coachs comme vraiment spécialisés dans des domaines précis? Ou Quand même, mais des fois c'est professionnel, puis des fois c'est personnel. OK. Fait que là, tu sais, au début de l'année, j'avais un coach en intelligence émotionnelle que j'ai Ok. fait avec ma blonde. Fait que c'était un coaching Nice. de couple. OK. Que ça, en couple, je le fais quasiment une fois par année. Là. C'est super intéressant, je trouve. Ma blonde est ouverte à ça aussi, fait que je suis bien content. Puis là, j'étais avec un coach, Jean-François Thibault, Mhm. qui est... je sais pas s'il veut, je dis... Dans le sens, c'est un coach pour les leaders d'entreprise. OK. Mais j'ai fait un podcast avec lui. Ouais. Puis lui, il est beaucoup dans les sagesses ancestrales. Puis c'est quoi, tu sais, autant peu importe tu l'appelles comment, la vie, l'univers, ta comprends, spiritualité, je tes comprends. guides, comment Je ils te comprends. parlent, ton intuition. On y va. Fait que c'est plus ça que là, moi, j'avais un sentiment que je devais travailler mon intuition. Fait que tu suis ton flow. Là, en ce moment-là, tu sens que Ah ton ouais, intuition se 100%, j'étais un gars flow. Oui. Puis à l'automne, je sais pas ce que je vais faire. Fait qu'en ce moment, t'aimes ça. Tu trouves que tu développes ton intuition avec lui, tu développes des affaires que t'avais 100%. pas. OK. Très Fait cool. que, puis à date, j'ai jamais eu un coaching, j'étais comme bof. Tu sais, c'est pas bon. Parce que tu suis ton flow. Tu suis ton intuition. Oui. Mais je pense aussi, même si le coaching est pas bon, là, mettons, Il y a toujours quelque chose ben à... c'est sûr qu'il y a quelque chose. C'est Fait pas arrivé pour rien. puis ça. ça se peut que tu fasses 5 séances, puis il y a une séance qui t'a transformé. Mais si t'avais pas fait les 5, t'aurais pas fait celle qui te transforme. Fait que c'est sûr. Là, c'est Tony Robbins qui parle. Là. Va jusqu'au bout, là. Let's go. C'est ça. Tu disais tantôt que comme ton objectif, c'est vraiment la pleine conscience, puis comme d'élever ta conscience. Mais j'aimerais ça terminer le podcast avec ça. C'est quoi ton rêve, toi, autant que l'entreprise que personnel? Ça ressemble à quoi ta vision? Qui te drive? Ben moi, c'est par rapport à élever ma conscience. Ouais. Donc, j'amène ça pour moi. J'amène quand même l'esprit de si la personne veut s'élever elle aussi, je vais l'aider. Ouais. Fait que les projets que je conçois en ce moment, puis la vision de l'entreprise est toute par rapport à ça. Que nous, on a dit, pour élever sa conscience, ça c'est personnel, mais dans les principes des ondes bleues, tout était là dans ce que je voulais. Que je crois qu'il est bon pour élever ta conscience. Fait que moi, je veux habiter dans un endroit que je vais avoir créé, inspiré des ondes bleues, avec les gens que je côtoie ou en communauté, si on veut. Ouais. Puis je veux permettre que les autres puissent vivre dans ces genres d'environnements-là aussi. Fait que ce soit un village ondes bleues, que ce soit... Peu importe si... Je veux pas trop le définir parce que je sais, tu sais, la manifestation puis tout ça, je sais que je peux créer ce que je vais dessiner, mais je veux plus trop dessiner parce que... C'est une intention, puis t'es pas attaché à comment ça va se réaliser. Exact. Fait qu'au final, je veux créer des endroits que les gens vont vivre plus heureux, plus en santé, puis longtemps. Ouais. Après ça, comment ça va se dessiner, je le sais pas. Puis moi, je suis le premier qui évolue dans tout ça. Je teste mes projets, je teste mes principes, je les applique sur moi. Là, je les teste avec des locataires, je les teste avec les employés pour voir ça marche-tu ce que je dis ou ça marche pas. Fait que moi,
je me prends comme cobaye, si on veut. Là. Ben moi, jusqu'à date, c'est l'affaire qui m'impressionne le plus de toi, que tu l'incarnes autant. Parce que tu sais, il y a du monde qui font du développement personnel, mais après ça, de l'incarner dans leur vie, ouais, je trouve que tu sais, avec tes frères, avec ton entreprise, avec les projets que tu veux faire, tu sais, you walk the talk. Moi, chez nous, hot, je sais qu'il faut que je bouge plus. Ben là, à cette heure, j'essaie le plus souvent possible, je sais pas, je fais toujours ça, mais je vais faire l'épicerie en vélo. Ça n'a aucun rapport avec la business. Ouais, je comprends. Mais c'est un geste niaiseux. Ouais, ça te force. Mais c'est ça, je suis comme, je sais que ce principe-là est bon. Ouais. C'est vrai que ça me fait du bien quand je fais ça. Ouais. Bon, ben je vais l'intégrer. Puis là, je suis en train de penser, ça je pense tout le temps, là, mais je suis en train de penser toujours à, dans 10 ans, je suis où, je fais quoi, je suis avec qui. Mais là, si je vais être là tantôt, ce que je veux, faut que je commence mes gestes aujourd'hui. Exact, faut que tu commences à semer aujourd'hui. Ouais, clairement. Fait que, c'est un peu aussi pour ça que je voulais être un ambassadeur de Living Blue Zone au Québec, là, pour dire je crois tellement à ça que s'il y a d'autres gens qui peuvent aller vers ces principes-là, ben moi, je serais juste bien content. Puis autant des projets immobiliers, j'ai rien à cacher, moi, le dire à n'importe qui, copiez-moi, je m'en fous. Un peu comme Tesla, là, qui partage. Ouais, quasiment, c'est vrai, c'est un peu ça. Dans le sens, les gens ont besoin de ça. Si tu me copies, puis d'autres... Je suis content. Puis c'est un autre mindset aussi, d'être dans la compétition business, de là, non, on est dans le partage, puis on peut quand même tout réussir, même si on est dans le partage. Là. Puis c'est la première fois en très longtemps, d'une chambre des commerces, il y a 2 mois, j'ai posé une question par rapport au logement abordable, parce que ça aussi, c'est une de mes missions, de dire, faut que les logements qu'il y en ait, je veux pas juste faire ça parce que ça limite puis c'est très long, mais je veux avoir des logements abordables, puis je vais en avoir qui sont standards, entre guillemets. Mais j'avais posé ma question, puis il y a un entrepreneur qui est général et promoteur immobilier qui est venu me voir, puis qui a dit « Hey, c'est rare, j'entends quelqu'un qui a cette vision-là. On pourrait faire de quoi ensemble? » J'étais comme « Enfin! » Quand t'es authentique, t'attires les bonnes personnes. Oui, c'est ça, parce que tout le monde est comme « Non, lui est promoteur, je dirai pas mes trucs, je parlerai pas, je dirai rien. » Dans peur. Oh, dans grosse peur. Pas peur de quoi? Que je vole des clients. Il y a de la job pour tout le monde. Exact. Ben merci honnêtement, Francis. Honnêtement, je viens de te le dire, je te l'ai dit, je suis vraiment impressionné que tu sois capable d'incarner ça partout. C'est rare. Moi, j'en ai rencontré quand même vraiment beaucoup d'entrepreneurs dans ma vie. Puis même toi aussi, là, tu viens de le dire, je suis content que cet autre promoteur là soit venu voir parce que c'est rare. Fait que honnêtement, toi une tape sur l'épaule, honnêtement, parce que c'est vraiment rare. Puis il y a une affaire que je veux ajouter. Oui, vas-y. Parce que dans les podcasts, tout a l'air beau et bon et fantastique. Mais je veux ajouter que c'est tough. Là. La vie... Qu'est-ce que tu trouves tough? On va finir là-dessus. On va faire une note. La vie, c'est de la merde! On va parler de mindset positif, là, on balance. Non, mais je veux juste être sûr que les gens ont conscience. Ont conscience de ça. Que c'est pas parce que je vis ces principes-là, je les intègre dans l'entreprise, je les mets dans les projets, que je suis parfait et j'en ai pas de problème. Je vis plein de choses qui sont difficiles, qu'ils soient en couple, qu'ils soient avec des employés, qu'ils soient par rapport à qui je suis et m'assumer à 100% dans mes décisions. C'est toujours un chemin de vie, puis ce sera toujours ça. Mais tu as des principes directeurs qui te guident quand même. Ça veut pas dire que c'est facile, mais ça reste que tu as quand même une ligne qui est très claire de ce que je sens, de tout ce que tu me dis. Oui, 100%. J'ai 2 jeunes enfants aussi. J'ai mes défis avec des jeunes enfants, avec une entreprise. En couple, ça amène tout son lot aussi. C'est beaucoup de dossiers en même temps. Là. Oui, c'est ça, mais c'est normal. On est humain, puis on fait du mieux qu'on peut avec le niveau de conscience qu'on a. Ça, c'est François Lemay qui dit souvent ça, mais c'est vrai pareil. Fait que... Puis c'est quoi qui fait en sorte que tu réussis à tout bien gérer ça, tu trouves? C'est que tu te poses des questions, tu es conscient de ce qui se passe, puis tu es capable de te réajuster quand même assez facilement suivant ton flow? Ouais, je te dirais qu'il y a beaucoup de ça. J'ai besoin... Tu sais, c'est niaiseux, là. Je dis tout ça, là, puis mon plus gros défi en ce moment, c'est ce que je t'en parlais avant le podcast, parce que j'ai un déficit de testostérone. Tout ce parcours-là m'a amené à réaliser que, dans le fond, je suis même pas connecté à mon corps. Je sens mes émotions, mon ressenti de physiquement mon corps, qu'est-ce qu'il me dit, là?
je suis vraiment pas si bon que ça On là-dedans. a toutes des zones où on est moins fort, puis là, t'es en train de le Ben découvrir, oui, c'est hot c'est que tu ça. sois conscient Mais de tu sais, ça. moi, là. avant ça, j'étais sûr que je gérais mes émotions puis que je gérais mon corps. Dans ma tête, c'était comme, ben oui, je suis capable je de suis hot. parler. Ouais, c'est ça, je suis bon. Non, mais j'avais l'impression que j'étais capable d'en parler, mais je dis, dans le fond, je suis même pas capable d'entendre ce que mon corps me dit. Là. Wow. Puis là, j'ai une roue des émotions chez nous. Puis il faut que j'aille dans ma roue pour dire, bon, c'est quelle émotion? Là? À part, soit je suis fâché, je suis triste ou je suis content. Il y a plus que 3 émotions dans la vie. Ah ouais? Tu me l'enverras, ta Ouais, c'est ça. Fait que c'est niaiseux, mais c'est ça, tu sais, c'est un peu imagé, mais dans le sens, je sais qu'il y a un lot d'émotions qu'on est capable de plus vivre, de plus communiquer, puis juste de dire ce que tu ressens, d'écouter ce que ton corps te dit. Ça, tu disais, c'est quoi que tu trouves difficile en ce moment? ça. Je trouve ça difficile dans l'optique. Je travaille à m'améliorer. Je suis pas comme c'est donc bien dur. Mon esprit veut que ça aille mieux, mais je sais que j'ai 1000 affaires à travailler dans la vie. Fait que t'as quand même de l'empathie envers toi de faire comme je fais de mon mieux, une chose à la fois. Pas tout le temps. Pas tout le temps. Je sais, en tout cas. Parce que je suis quand même exigeant aussi envers moi-même. Avec tout ce que t'as fait, c'est clair. Mais là, à l'inverse, là, c'est ça aussi que je travaille. De dire sois donc plus empathique, puis plus satisfait dans l'entreprise qu'on fait, ce qu'on a fait, les projets qu'on réalise. C'est tout ça qui va avec quelqu'un qui a une vision. Moi, je suis toujours dans 10 ans, là, dans ma tête. Mais dans 10 ans... On sait pas qu'est-ce qui va se passer. Il y a tellement de choses qui peuvent se passer. Il y a 10 ans, je me voyais aujourd'hui. Là. Tu te voyais où il y a 10 ans, tu penses? Ben, ma vision de ce que je voulais il y a 10 ans, c'est ce que je vis aujourd'hui. OK. Déjà ça, c'est très hot, là. Oui, mais sois donc 100% content. Yes. Parce que là, ce que je vois dans 10 ans, je vais être là dans 10 ans. Oh, exact. Mais je vais vouloir 10 ans de plus dans 10 ans. T'es toujours dans l'enquête, t'es jamais dans le moment présent, puis comment c'est hot, là, en ce moment, qu'est-ce qu'on vit. Là. Ouais, c'est ça. Ouais, je comprends. Fait que c'est ça, fait que je suis beaucoup là-dedans en ce moment. Belle façon de finir le podcast sur qu'est-ce qui est rough. C'est ça. Merci, Francis, honnêtement. Plaisir. Très belle entrevue. Merci à toi, puis bravo de faire ça. Je sais que c'est du temps. Ouais, c'est du temps. Faire des podcasts, mais encore une fois, c'est du monde comme toi qui ont des messages à partager. Exact. Puis ça nous permet de rencontrer tellement plein de belles personnes. Là. Toi, ça fait un ouais. certain temps que tu le fais. Là. On n'a pas parlé beaucoup de ton podcast, mais quand même, je suis certain que tu en as retiré tellement de choses. Que... ma vision passe souvent du podcast, des gens que je rencontre au podcast. C'est fou. Fait que ça a un impact majeur dans ta vie. Oh, oui, clairement. Ben, merci. Merci beaucoup. Plaisir. Merci très à nice, toi. Francis. Merci à toi.